Mon fils, lève-toi et rejoins-moi. Take this and divide it among yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine till the kingdom of God shall come. That thou doest too quickly. This is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Little children, yet a little while I am with you. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
I came forth from the Father, and am come into the world. Again I leave the world and go to the Father. Behold, the hour cometh. Yea, and now is, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world ye shall have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world.
une place juste pour toi. Mon âme est très triste. Jusqu'à la mort. Restez ici. Veillez avec moi. Abba. Père. Toutes choses te sont possibles. Éloigne cette coupe de moi. Mais que ma volonté ne se fasse pas. Mais la tienne. Tu dors. Tu ne pouvais pas veiller une heure.
Voici, l'heure vient, et le Fils de l'homme est remis entre les mains de pécheurs. Le poids de la promesse vivant dans son cœur.
les cieux. Je me suis chauffé à leur feu. Mais qu'est-ce qui m'a pris de voir le corps meurtri, tes larmes comptées comme la pluie. Ma force est devenue ma faiblesse, Jésus. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai frotté ma chair au sang, fait jaillir le repentant, jusqu'à rendre coup pour coup les prières qui me tiennent debout. Mais qu'est-ce que j'ai fait, Jésus? Qu'est-ce que j'ai fait de nous? Mais qu'est-ce que j'ai fait, Jésus? Qu'est-ce que j'ai fait de nous? Qu'est-ce que j'ai fait de nous? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé le pain, bu le vin de ta main, puis par un baiser, je t'ai livré, moi l'assassin. Mais qu'est-ce qui m'a pris? T'ai-je trahi comme on le dit, pour de l'argent, par jalousie, par lâcheté en vérité? Pourquoi Jésus m'as-tu gardé? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis seul en ce silence, seul dans un chagrin immense. Je m'en vais avec un secret que nul ne connaîtra jamais. Mais qu'est-ce que j'ai fait, Jésus? Qu'est-ce que j'ai fait de nous? Mais qu'est-ce que j'ai fait, Jésus? Qu'est-ce que j'ai fait de nous? Mais qu'est-ce que j'ai fait, Jésus? Qu'est-ce que j'ai fait de nous? Mais qu'est-ce que j'ai fait, Jésus? Qu'est-ce que j'ai fait de nous? Qu'est-ce que j'ai fait de nous? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, qu'est-ce que j'ai fait de nous? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh,
lève-toi et rejoins-moi.
When the Holy Spirit comes to you, you'll receive power. The power of the Holy Spirit can be with you all, wherever you are. Go into the world and preach the gospel to all creation. Peace be with you. My brothers, my sisters, we have work to do. J'ai vécu ce qu'on dit de ta fidélité. Et j'ai vu des miracles que je ne peux comprendre. Il y a de la beauté dans l'inconcevable. Jésus, c'est toi. Jésus, c'est toi. Oui, je crois, tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu qui agit. Tous les miracles que j'ai vus, trop beaux pour ne pas croire. Tu es le Dieu qui agit. Tu guéris car tu nous aimes. Les miracles nous verrons. Tu es trop bon pour ne pas, trop bon pour ne pas croire, trop bon pour ne
lever un instant. Et on est réunis pour célébrer la résurrection du Seigneur. Laissez-moi entendre une ovation pour notre Dieu. Allez, vous plus fort que ça. C'est la victoire de la vie sur la mort. Il est le roi ressuscité. Le Seigneur des Seigneurs partout en ce lieu. Allez, encore un peu plus fort. Les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est dimanche. Regarde la personne à côté de toi et dis-lui, c'est dimanche. Oh, c'est dimanche. C'est le dimanche. Quelle joie. Vous pouvez vous asseoir, merci. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Merci à tous d'être là. Si nombreux. Je voudrais entendre ceux qui sont là tout au fond. Est-ce qu'il y a des gens là tout au fond qui sont venus célébrer? Yes. Nous sommes ensemble réunis pour célébrer le jour qui a marqué l'histoire de centaines de millions de personnes à travers l'histoire, à travers le monde. J'aime me dire, c'est vrai on est nombreux ce matin, mais j'aime me dire que partout dans le monde, ce matin, des chrétiens de toutes dénominations, mais des chrétiens de partout se réunissent pour adorer Jésus et pour célébrer sa vie, sa résurrection. Et c'est vraiment le jour qui a marqué l'histoire de l'humanité tout entière. Amen. Alors quand on parle de la résurrection, je ne vais pas faire long ce matin, même si je suis chaud à l'intérieur. Je vous dis, j'ai envie de prêcher ce matin. On m'a juste donné 15 minutes. Vous savez, quand on parle de la résurrection, de la Pâque de Jésus, dans un contexte d'église comme ça, on a besoin de se rappeler que la résurrection est vraiment le fondement de tout ce en quoi nous croyons. Pâques est la base de toutes nos croyances. Que tu te dises catholique, ou protestant, ou orthodoxe, ou je ne sais pas quoi d'autre, tout ce en quoi nous croyons repose sur une seule fondation, la résurrection de Jésus. Et la bonne nouvelle est que la résurrection n'est pas un fondement fragile. La résurrection n'est pas le fruit d'espoir de gens qui ont besoin de croire en quelque chose pour tenir le coup. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai entendu cette semaine quelqu'un qui m'a dit « Oh, il faut bien se rattacher à quelque chose pour traverser la vie. » La résurrection n'est pas le fruit d'hallucinations ou d'élucubrations d'un pseudo-prophète qui sort avec une illumination. « Hé, Jésus ressuscité !» C'est bien plus sérieux que ça en réalité. Je ne sais pas si vous réalisez le nombre d'historiens, de scientifiques qui se sont penchés sérieusement et honnêtement sur le fait de la résurrection, qui en arrivent tous à la conclusion de dire la non-résurrection de Jésus est hautement plus improbable que sa résurrection en réalité. La résurrection est solide. Je vais juste vous donner quelques citations ce matin, très rapidement en commençant. Notamment un auteur, un chercheur du nom de Simon Greenleaf, expert en matière de preuves. Il a publié un traité sur la loi des preuves considéré comme l'un des plus importants écrits sur la procédure judiciaire. Il a examiné la preuve, les valeurs historiques de la résurrection de Jésus. Il en a conclu ce qui suit, si vous suivez avec moi. Il dit « Il existe plus de preuves historiques de la résurrection de Jésus-Christ qu'il n'en existe pour aucun autre événement de l'histoire. » Et ce qu'il développe ici, c'est qu'en réalité, s'il y a des chrétiens, ce qu'il est en train de développer, c'est de dire qu'il y a plus d'éléments, de preuves solides, des documents solides, des témoins oculaires qui viennent témoigner de la résurrection, de la vie et de la mort de Jésus, qu'il y en a pour Jules César, par exemple, que tout le monde prend pour un personnage historique. Un autre auteur écrivain à succès, Linton Irwin, qui écrit « En essayant de tester les revendications de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa résurrection, j'ai toujours été amené, alors que j'examinais les preuves, à y croire en tant que fait indiscutable. » Non, la résurrection n'est pas pour les naïfs, pour ceux qui ont besoin de se raccrocher à quelque chose pour traverser la vie. La résurrection est un fait. Dernière citation pour ce matin, Paul Mayon, professeur d'histoire ancienne à Western Michigan University, dit « Si toutes les preuves sont examinées attentivement et honnêtement, l'honnêteté manque parfois,
Il est en effet légitime, selon les critères de la recherche historique, de conclure que la tombe dans laquelle Jésus avait été enseveli était vraiment vide au matin de Pâques. Pas la moindre preuve n'a encore été découverte, ni dans les textes littéraires, ni en épigraphie, ni en archéologie, qui puissent réfuter cette assertion. Énormément d'éléments qu'on pourrait qualifier de rationnels. Et là, ils pensent que la foi, la croix, la résurrection reposent sur des visions de quelques... Non, des éléments rationnels. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, dira ceci: « Ma foi en la résurrection repose sur le bon sens. » Faisant appel à des éléments rationnels, des éléments de logique. Alors ce matin, le but n'est pas de vous lister toutes les preuves, tous les documents et de faire deux camps, les pour et les contre. Ce n'est pas le but ce matin, mais si vous êtes intéressé par cette dimension du christianisme qu'on peut appeler l'apologétique, la défense de la foi chrétienne par des arguments concrets et rationnels, je voudrais vous inviter à vous procurer un livre qui s'intitule « Jésus l'enquête ». J'aime ce livre parce qu'il est objectif, il a été écrit par un athée. Jésus l'enquête relate le parcours d'un homme qui avait décidé de discréditer le christianisme. Broly, c'est pas grave, j'en ai pas besoin, merci. Ne vous laissez pas distraire. Il avait décidé de discréditer le christianisme, et pour discréditer le christianisme, je vous le disais tout à l'heure, ce qui est à la base de tout, c'est la résurrection. Si tu parviens à saper la résurrection, le christianisme s'effondre comme un château de cartes. Et au fil de ses recherches, au fil d'années, de centaines de documents recueillis, il en est lui-même devenu un défenseur de la foi chrétienne. Il est lui-même devenu quelqu'un qui disait « mais le christianisme c'est la vérité » et surtout, il est devenu un chrétien convaincu, un chrétien authentique. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le message de la résurrection, au-delà de la logique, au-delà du rationnel, est un message qui vient nous chercher là où nous sommes. C'est un message qui vient nous toucher. Il n'y a pas de message d'espoir, message de vie, message de paix, message de reconstruction et de restauration comparable à la résurrection. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler durant quelques petites minutes très rapidement. Le message d'espoir caché derrière la résurrection. Le message qui vient nous toucher, qui nous concerne là dans nos vies en 2023, là où nous sommes. Est-ce que vous êtes prêts? Quelques minutes. Je voudrais vous relater un événement qui s'est produit le jour de Pâques, le jour où Jésus est ressuscité. Il y a 2000 ans, un dimanche matin comme celui-ci. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, ses propres disciples ne croyaient pas. Souvenez de cet épisode où tu vois des femmes disciples de Jésus se rendre au tombeau. Elles vont là pour embaumer le corps, le cadavre de Jésus. Et alors qu'elles arrivent sur place, elles trouvent le tombeau vide, la pierre est roulée, un ange envoyé de Dieu qui leur annonce « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui vit ?» J'aime ce verset. Et alors qu'elles sont les premières témoins de la résurrection, elles courent l'annoncer aux disciples et eux ne sont pas du tout, mais alors pas du tout prêts à croire. Vous vous souvenez notamment du fameux Thomas l'incrédule, celui qui dit « Moi, je ne crois que ce que je vois ». Est-ce qu'il y a des Thomas ici? Je ne vais pas vous demander de lever la main dans une église. Et s'ils ne croient pas, en réalité, ils sont tous des Thomas. Mais particulièrement deux d'entre eux, qu'on appelle dans la Bible les disciples d'Emmaüs. Deux disciples qui font très fort, parce que en plus de ne pas croire ce que les disciples femmes viennent annoncer, en plus de ne pas croire ce que Jésus lui-même avait annoncé, eux décident de faire une croix, décident de dire « on n'y croit plus ». On n'y croit plus à toutes ces histoires. Jésus est mort, Jésus nous a trop déçus. C'est terminé, on rentre à la maison. Et ils décident de quitter, je ne sais pas si vous réalisez, de quitter la ville de Jérusalem le jour où Jésus est ressuscité. Ils auraient pu attendre 1 heure, 2 heures, ils auraient pu rester une nuit supplémentaire. Mais non, ils décident de quitter Jérusalem, ils sont trop déçus, ils sont tristes, ils sont brisés à l'intérieur. Pourquoi ils sont déçus? Bien parce qu'ils voyaient en Jésus
un grand libérateur, mais un libérateur de l'Empire romain qui dominait à l'époque. Vous vous souvenez qu'il y a 2000 ans, Rome dominait sur cette partie du monde. Et je vous l'apprends peut-être, mais la plupart des disciples ne voyaient pas en Jésus un libérateur spirituel. Mais ils interprétaient les prophéties de l'Ancien Testament. Ils disaient, ce Jésus, c'est lui qui va nous libérer des Romains. C'est lui, ils voyaient en Jésus un chef de guerre. Quelqu'un qui allait les libérer de ce joug lourd qui pesait sur eux, les Romains qui dominaient à l'époque. Et ils sont là, on voit en Jésus un grand libérateur, sauf que ce grand libérateur, ils l'ont vu suspendu à une croix. Sauf que ce grand libérateur, ils l'ont vu être pris par les Romains sans dire un mot. Il s'est laissé crucifier. Et avec Jésus qui meurt sur la croix, c'est tous leurs espoirs qui meurent. C'est leur rêve qui tombe par terre, c'est terminé. Jésus n'était pas celui qu'on croyait qu'il était. Dieu n'a pas fait ce qu'on croyait qu'il allait faire. Et j'aime cette histoire parce que on peut tous, à un moment donné ou l'autre de notre vie, nous identifier à ses disciples. Peut-être certains d'entre vous, comme eux, vous croyez juste pas en la résurrection. C'est juste pas possible. C'est trop gros, c'est énorme, on va laisser ça pour les autres. Et je ne peux pas vous blâmer ce matin, parce que les disciples ne croyaient pas non plus, au premier abord. Mais peut-être pour d'autres, il y a quand même une certaine croyance. On va à l'église, on prie, mais il faut bien l'avouer, il y a une déception. Jésus, si Dieu existait, Jésus n'a pas vraiment fait ce qu'on pensait qu'il allait faire. Si Dieu était là, les choses ne se passeraient pas comme ça dans ma vie. Dieu n'aurait pas permis ça ou aurait permis telle autre chose. Les choses se passeraient différemment dans le monde. Et donc, on est un peu là comme ces disciples avec cette déception et on décide de tourner le dos à Jérusalem. De tourner le dos à tout ce qui de près ou de loin se rapproche de Dieu. Et c'est intéressant parce que la Bible ne nous dit pas grand-chose au sujet des disciples d'Emmaüs. On connaît à peine le prénom de l'un des deux. Ils n'ont apparemment rien accompli de significatif pour que ce qu'ils ont fait soit rapporté dans la Bible. On ne sait rien sur eux. Et on ne sait rien non plus sur l'endroit où ils se rendent. Vous savez, j'étais en Israël. À un moment donné, le guide t'amène dans un village et on te dit « Ici, c'est la ville d'Emmaüs ». Enfin, c'est certainement la ville d'Emmaüs. Personne ne peut dire avec précision où se trouve la ville d'Emmaüs, parce qu'il ne s'est rien passé à Emmaüs. En résumé, on a deux personnes dont on ne sait rien, qui voyagent sur un chemin dont on ne sait rien, vers une destination dont on ne sait rien. Et ce qui est incroyable, c'est que Jésus, le jour de Pâques, le jour où il sort du tombeau, le grand roi ressuscité, une des premières choses qu'il fait, alors qu'il va vaincre la mort, c'est qu'il va intercepter deux personnes dont on ne sait rien, sur un chemin dont on ne sait rien, qui se dirigent vers une destination dont on ne sait rien. Est-ce que vous êtes prêts à lire ça avec moi? Dans l'évangile de Luc, au verset 24, ça dit ce jour-là, le jour de Pâques, le jour de la résurrection. Ces deux disciples, ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Que fait Jésus après être mort sur la croix et avoir porté les péchés de l'humanité? Que fait-il après être descendu aux enfers? Apocalypse chapitre 1, s'être emparé de la clé de la mort et du séjour des morts. Que fait le grand roi ressuscité? Que fait le grand je suis? Il voyage auprès de ceux qui ne croient même pas en lui. Il fait route auprès de ceux qui ont des doutes. Auprès de ceux qui remettent en question ce qu'il était, ceux qui disent « Mais Dieu n'a pas fait ce qu'il était censé faire dans ma vie, je ne suis pas sûr. » Et Jésus est là, à leur côté. Ils sont sans espoir, ils marchent à côté de celui qui est l'espoir. J'aimerais te dire, Jésus ne t'a pas lâché la main. Non, non, Jésus est juste là, il fait route avec ceux qui ne croient même pas en lui. J'aime tellement cette histoire parce qu'en réalité, la Bible dit au verset suivant qu'alors que Jésus les rejoint, leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Leurs yeux étaient incapables de le voir. Je vais te dire un truc, parce qu'ils ne croient pas, ils ne voient pas.
Et toi, tu es là, tu dis, mais moi, j'ai besoin de voir pour croire. Et moi, je suis venu pour te dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ils sont là, ils marchent aux côtés de Jésus. Ils ne peuvent pas réaliser que c'est vraiment Jésus. Ils sont tellement pris dans leur vie, dans leur stress. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Tellement pris dans leurs angoisses, dans leurs questions, dans leur pourquoi. Et si Dieu est telle religion, est telle église, c'est juste une histoire d'argent, et Jésus nous a menti, et il est mort, c'est terminé. Tellement pris dans leur vie qu'ils sont incapables de voir ce qui est juste là, devant leurs yeux. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas voir quelque chose que tu as juste devant ton nez, comme on dit? C'est là à portée de main, tu ne le vois pas. C'est l'histoire de ma vie. Ça nous arrive à tous. Tu es à la maison, tu cherches un truc, tu ouvres l'armoire. Il est où le pain? Tu cherches le pain dans l'armoire à pain. Et tu ne vois pas le pain. Bébé, il est où le pain? Dans l'armoire. Mais non, j'y suis dans l'armoire, il n'y est pas le pain. Elle arrive. Les hommes, vous savez de quoi je parle. C'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose qu'il n'y est pas. C'est pas parce que tu ne vois pas Dieu, tu n'entends pas Dieu, tu ne ressens pas Dieu que Dieu n'y est pas. C'est pas parce que tu ne vois pas le pain que le pain n'y est pas. Et un jour Jésus a dit, je suis le pain de vie. Ma prière pour toi, tu puisses sortir de ce lieu avec une âme rassasiée alors que tu es venu dans la faim, dans la soif. Il y a envie dans toi, mais non, le pain est là. Et il est juste à côté de toi. Ils sont en train de marcher aux côtés de Jésus. Ils ne le voient pas, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne savent pas que Jésus se tient juste à leur côté. Combien il y en a dans ce monde, des millions de personnes, et des centaines peut-être au milieu de nous. Tu penses que Jésus t'a abandonné? Tu penses que Dieu t'a puni à cause de ce que tu vis? Laisse-moi te dire, tu ne le vois pas, mais il est à côté de toi, et c'est pas fini, parce que ça dit que ses disciples marchaient de Jérusalem vers la ville d'Emmaüs. Et c'est très symbolique parce que la ville de Jérusalem, on l'a vu tout à l'heure, c'est en réalité la ville de la promesse. C'est à Jérusalem que les disciples devaient attendre parce qu'ils allaient recevoir la promesse, la venue du Saint-Esprit. Et eux décident de tourner le dos à Jérusalem, de tourner le dos à la promesse, à la croix, à la résurrection, pour se diriger vers on ne sait où. Ils sont là sur un chemin qui ne mène à rien, sur un chemin de vie qui n'a pas de sens. Vous savez ce qui est magnifique? C'est que Jésus marche avec eux dans la mauvaise direction. Jésus les accompagne. Il marche avec ses disciples dans le mauvais sens. Peut-être tu es là, tu dis, si tu savais ce que j'avais fait dans ma vie, ce que j'ai fait, je m'en veux tellement. Dieu ne peut pas être près de moi. Dieu ne peut pas m'accorder son pardon. C'est pas possible, c'est pas pour moi. Je suis pas assez bien. Je suis sur un chemin de rien. Je suis dans une vie qui n'a aucun sens. Je me dirige vraiment vers Emmaüs. Je suis en train d'essayer de te dire que, oh, c'est la grâce de Dieu. Jésus a tourné le dos à Jérusalem pour que toi, un jour, tu puisses faire face à la nouvelle Jérusalem. Jésus a tourné le dos au lieu de la promesse, pour que toutes les promesses, tu puisses en bénéficier. Jésus a tourné le dos au ciel pour que tu puisses regarder vers le ciel. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Je suis en train de te dire que Dieu a été séparé du Père pour que toi et moi puissions dire aujourd'hui, plus rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Jésus vient rejoindre ces gens et il marche dans le mauvais sens, mais il marche à leur côté. Et à un moment donné, il va leur parler. Comme Dieu est en train de te parler ce matin. Il va leur dire, de quoi parlez-vous? Il leur pose une question. De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? Cette partie de l'histoire est complètement folle. Parce que eux vont commencer à parler à Jésus de Jésus. Ils vont commencer à parler à celui qui est la vie, de comment la vie aurait dû se dérouler. Ils vont commencer, si vous voulez, à parler à l'auteur du livre, de comment le livre aurait dû se terminer.
Jésus leur pose une question. Et je ne sais pas vous, mais peut-être, à la place de Jésus, j'aurais eu le goût de dire, mais vous n'avez rien compris? Comment pouvez-vous manquer tellement de foi au point de remettre en question ce que j'avais annoncé? Vous n'avez même pas pu attendre une heure, une nuit en plus. Vous avez mis en doute tout ce que j'ai fait, tout ce que je suis. Et peut-être que Jésus aurait pu pointer un doigt de jugement. Vous êtes sur une route qui ne mène à rien. Vous êtes dans la mauvaise direction. Mais ce n'est pas ce que Jésus fait. Parce que le vrai Jésus, le Jésus des évangiles, il a un cœur compatissant. Regardez ce qu'il dit. De quoi parlez-vous pour avoir l'air si triste? Dieu voit ta tristesse. Le Dieu des évangiles est celui qui voit tes larmes, qui voit ta souffrance, alors que ces hommes sont complètement désespérés, vides, déçus. Ils ne savent pas ni ce qu'ils font, ni où ils vont. Jésus va à leur côté. Il est en train de leur dire, je vois votre souffrance. Je vois la souffrance, je vois les événements, je sais ce que tu traverses et je ne vais pas te lâcher. Parce que vous savez, ils vont marcher pendant 12 kilomètres avec Jésus. C'est pas grand-chose d'Emmaüs, mais on sait que ça se trouve à 12 kilomètres de Jérusalem, parce que les évangiles le disent. Et pendant 12 kilomètres, un calcul simple, ils ont marché pendant 3h30, 4 heures avec Jésus. Pendant ces 12 kilomètres, Jésus va se révéler à eux. Et eux ne le reconnaissent pas. Eux ne réalisent même pas que c'est Jésus. Et je me pose la question, mais combien de temps va-t-il leur falloir pour ouvrir les yeux? Peut-être que la vraie question, c'est combien de temps va-t-il te falloir pour ouvrir les yeux? Ils vont marcher pendant 12 kilomètres, Jésus se révèle à eux et leur cœur est fermé. Ils sont hermétiques. C'est pas possible. En réalité, pas totalement hermétiques, parce qu'à la fin de l'histoire, lisez le chapitre 24 à la maison, ils se parlent l'un l'autre et disent, n'y avait-il pas un feu qui brûlait au-dedans de nous pendant qu'ils nous parlaient? Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui pour toi. Tu es là, tu as le cœur fermé à tout ce qui se passe, mais tu le sais qu'il se passe quelque chose dans ton cœur. Tu le sais que Dieu est en train de te parler et il te cherche. Tu appelles ça la chance, tu appelles ça le hasard. Moi, je suis en train de te dire que non, Jésus marche à tes côtés, il t'accompagne et bientôt tu vas changer de direction, tu vas te tourner vers lui par la foi. Oh, tu sais pourquoi je le sais? Parce que c'est mon histoire et c'est l'histoire de centaines de personnes ici au milieu de nous. Ils vont marcher pendant 12 kilomètres. Et je vais demander d'être très attentif à cette partie du message. Parce qu'ils arrivent à la fin du voyage et j'arrive à la fin de mon message. Peut-être je vais demander aux musiciens de me rejoindre. Lisez avec moi ce dernier extrait, la fin de cette histoire des disciples d'Emmaüs. Ça dit, écoutez bien, entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Il se mit à table avec eux, prit le pain. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Il le rompit et le leur donna, écoutez bien, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. C'est ma prière pour toi aujourd'hui. Que tes yeux s'ouvrent. Comme toi, ils ne reconnaissent pas Jésus. Mais il y a un moment donné où leurs yeux s'ouvrent. Et pourquoi leurs yeux s'ouvrent? Parce qu'ils ont vu quelque chose. Ce matin, je voudrais te faire voir ce qu'ils ont vu afin que tu puisses voir. Je voudrais te faire voir ce qu'ils ont vu afin que tu puisses enfin voir. Que fait Jésus ici? 2 actions. Il prend le pain, il va rompre le pain. Il va briser le pain. 2e action, il le leur donna. Alors pour nous, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, voir Jésus qui brise le pain. Mais vous savez, juste avant de mourir, Jésus a partagé la Pâque avec ses disciples. On a vu un court extrait tout à l'heure. Et il leur a expliqué la signification. C'est quoi le pain qui est rompu? Dans les mains de Jésus, le pain qui est rompu représente son corps, mort sur la croix. C'est pour ça que les chrétiens partout dans le monde, le dimanche, partagent la Sainte Seine, l'Eucharistie, la communion, appelez ça comme vous voulez. Ce moment où
rompt le pain, nous rappelle le sacrifice de Jésus à la croix. Maintenant, pour eux, imaginez ces disciples. Jésus mort à la croix signifie leur rêve brisé, leur vie brisée, leurs espoirs brisés, leur cœur brisé. Jésus est en train de briser le pain, et alors qu'il brise le pain, eux ne peuvent s'empêcher de voir Jésus mort sur la croix. Et en voyant Jésus mort sur la croix, eh bien, c'est tous leurs rêves qui sont par terre. C'est leur vie entière qui est brisée. Et je voudrais que, comme les disciples ce matin, tu puisses visualiser ce pain qui est brisé dans les mains de Jésus. Et que tu puisses voir tout ce qui est brisé en toi. Tout ce qui a été brisé en toi. Ce pain représente tout ce qui est mort à l'intérieur de toi. Peut-être tes rêves brisés. Peut-être tes espoirs brisés. Peut-être ton cœur brisé à cause d'une relation. Peut-être une enfance brisée, une innocence brisée. Tout ce qui est brisé en toi, ce pain représente tout ce qui est brisé en toi. Vous voyez, Jésus fait une deuxième chose, c'est qu'il va leur donner le pain. Voyez-vous ce geste? Jésus va briser le pain qui représente tout ce qui est brisé en eux, il va leur donner le pain. Et au moment où Jésus leur tend le pain, ils voient les mains de Jésus et ils voient la trace des clous dans ses mains. Oh, c'est bien lui. Il est vraiment ressuscité. Celui qui était sur la croix est bien là devant nous. Il était là et il a toujours été là. Oh, ce n'est pas seulement le pain qui est brisé et qui reste brisé, mais cette main vivante avec les traces de clous témoigne de la résurrection de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est brisé en eux peut être restauré. Ça veut dire que tout ce qui est mort en eux peut reprendre vie grâce au message de la résurrection au nom de Jésus aujourd'hui. Et je te demande de fermer les yeux un instant, juste de courber vos fronts. Parce qu'aujourd'hui, toi aussi, tu peux te saisir de ce pain dans les mains de Jésus, dans les mains percées de Jésus par amour pour toi. Parce que voyez-vous, il y a une toute dernière phrase dans cette histoire. Ça dit qu'alors qu'ils prennent le pain, ils ouvrent les yeux, ils reconnaissent Jésus. Ils réalisent que tout ce qui est brisé peut être restauré. Ça nous dit au verset 33 qu'ils se levèrent et sur l'heure, ils retournèrent à Jérusalem. Ce qui signifie littéralement que la résurrection donne un sens à ta vie. Alors que tu es fermé au message de la croix, alors que tu es fermé au message de la résurrection, peut-être ta vie, tu te demandes où est-ce que ça mène tout ça? Et quand tu ouvres les yeux sur qui est vraiment Jésus, quand tu ouvres les yeux sur ce qu'il a accompli, sur sa victoire sur la mort, alors tu prends le chemin d'Emmaüs vers Jérusalem. Tu reprends, tu fais demi-tour. En langage biblique, on appelle ça la repentance. Tu fais demi-tour et tu retournes vers le lieu de la promesse. Là où Jésus t'attend encore. Le but de Dieu n'est pas de t'attacher à une religion, de t'attacher à une église. Il y a une seule chose que tu dois comprendre. Une seule. Dieu t'aime. Il t'aime à un point d'avoir quitté son ciel de gloire, d'être venu s'identifier à nous, d'avoir pris la punition pour nos fautes, d'avoir vaincu la mort, afin que toi et moi, nous puissions être libérés, afin que toi et moi, nous puissions renaître, nous puissions ressusciter à une nouvelle vie. Je voudrais prier un instant et je vais demander à tous ceux qui, comme ces disciples, sentent un feu à l'intérieur, un message qui leur parle, sentent l'amour de Dieu et jusque-là tu t'es fermé. Mais tu sais, il n'y a qu'un seul et unique moyen de recevoir le message de la croix. Ça s'appelle la foi. Place ta foi, place ta confiance en Jésus-Christ, le vivant.
te demander de faire une simple prière, si tu le désires, dans ton cœur. C'est entre toi et Dieu. Tu peux répéter ces paroles après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois en ta vie, je crois en ta mort, je crois en ta résurrection. Merci d'être venu me chercher là où j'étais. Pardonne mes péchés. J'ai besoin de toi. Je te fais confiance. Donne-moi une nouvelle vie. Je la reçois par la foi. Sauve-moi, Seigneur. Amen.
Salut. Qu'est-ce qu'il dit comme ça? Moi, j'aime trop Pâques. Ah oui, pourquoi? Parce qu'on rejoint tous nos cousins à la campagne pour aller chercher les œufs en chocolat. On en mange tellement qu'on finit par avoir mal au ventre, mais c'est un trop bon moment. Moi aussi, j'aime trop Pâques. Maman invite tous mes copains et on fait une grande fête dans le jardin. Celui qui trouve le plus gros œuf gagne. Oh Aaron, maintenant que tu dis ça, regarde l'œuf que j'ai trouvé. Si j'étais chez toi, c'est moi qui aurais gagné. Mon œuf ne rentre même pas dans ma poche. Montrez un peu les vôtres. Effectivement, tu as gagné, Valerio. Tu as trouvé le plus gros œuf. Moi, tous les ans, avec mes sœurs, je vais chercher des œufs dans le jardin. Mais maman m'a raconté une histoire qui me fait trop aimer Pâques. Ah bon? Quelle est donc cette histoire? Maman m'a dit qu'à Pâques, on fêtait la résurrection de Jésus. La résurrection? Tu sais, Jésus était mort, mais il est ressuscité 3 jours après. Et c'est-à-dire, il est revenu à la vie. Oui, voilà, comme tu l'as dit, Pâques est un jour de fête quand Jésus a été crucifié à la croix. Tout le monde pensait que c'était la fin de l'histoire, mais au contraire, Jésus est toujours vivant. Et ça veut dire qu'il est plus fort que la mort. Ça veut dire que rien ne le résiste? Et non, rien du tout. Et ça, c'est extraordinaire. La prophétie s'est accomplie et nous nous en réjouissons chaque année. Oh, quelle joie nous avons de suivre un Dieu si fort. C'est vrai qu'à Pâques, on s'amuse bien avec les œufs. Mais ce que tu nous as rappelé aujourd'hui, Salomé, est hyper important. Et je ne veux pas l'oublier. Venez, on va danser. L'obscurité s'enfuit. Quand ta splendeur jaillit.
ton chemin. Ta vie est entre tes mains. Je vais bouger, prier, te louer, bouger, prier, t'adorer. Ton Saint-Esprit vient me remplir quand tu es au centre. Je veux bouger, prier, te louer, bouger, prier, t'adorer. Ton Saint-Esprit vient me remplir quand tu es au centre de ma vie. Tout au fond de mon âme, en moi brûle ta flamme. Appelle-moi Jésus, tu es dans mon cœur. Un arc-en-ciel de couleurs. Je veux bouger, prier, te louer, bouger, prier, t'adorer. Ton Saint-Esprit vient me remplir quand tu es au centre. Je veux bouger, prier, te louer, bouger, prier, t'adorer. Ton Saint-Esprit vient me remplir quand tu es au centre de ma vie. J'espère que vous êtes chaud. Alors on se lève et on chante avec nous, c'est Pactel les gars. Jésus est venu, il a vaincu, le péché est vaincu. Tu es le Dieu qui vit. Demain aujourd'hui, je te vois dans ma vie. Mon Dieu jamais ne faillir. Le péché est vaincu. Nous avons aperçu de qui tu es Jésus. Merci d'être descendu. Tu es le Dieu qui vit. Demain aujourd'hui, je te vois dans ma vie. Mon Dieu jamais ne faillir. Le péché est vaincu. Nous avons aperçu de qui tu es Jésus. Merci d'être descendu. Partenaire, j'ai vu de lui mon partenaire. Je sais qu'il est à côté du Père. Je sais qu'il reviendra sur terre. Il avait prédit depuis la tétine, ça allait être technique. Le soir entendu, elle avait bien vu, elle était une bénite. Ce serait de vie de dire que t'es bon. J'ai vu des miracles, donc je crois que tu es vivant. J'ai tellement la foi que quand tu me vois pas, ça sent pas pareil. Dieu qui vit. Il y a tellement aujourd'hui, je te vois dans ma vie. Mon Dieu jamais ne faillit. Le péché est vaincu. Nous avons aperçu de qui tu es Jésus. Merci d'être descendu. Seigneur, libère-moi toute la peur. Besoin de croire la vérité, Seigneur, ouvre-moi. Mon cœur est certain, tu es bien vivant. Encore aujourd'hui, j'ai le Dieu qui vit. Demain aujourd'hui, je te vois dans ma vie. On ne jamais failli. Le péché est vaincu. Nous avons aperçu de qui tu es Jésus. Merci d'être descendu. Entends-tu ce qu'il dit? Entends-tu? Il t'appelle à lui. Fais de lui ta vie. Je te mets au défi de mettre ta foi en lui. Fais trembler l'ennemi. Pour Jésus fais-tu bruit. J'ai demandé mon chemin et ma voix. Et le mi-temps car si tu es avec moi. J'ai voulu agir de mes propres forces. Ce temps est compté donc je J'ai voulu agir de mes propres forces. Ce temps est compté donc je vis de l'effort. Ce temps est compté donc je double d'efforts. Regarde c'est pas moi mais c'est Jésus qui le fait.